La visite du secrétaire permanent du secrétariat et vice-président du Laos au Vietnam démontre le respect stratégique et la confiance entre les deux pays. Afin de faciliter l'importation de produits agricoles vietnamiens vers la Chine, les entreprises doivent répondre aux normes de qualité. Reconnus comme la ville des 1000 fleurs, les plats à base de fleurs de dalat sont délicieux et nutritifs. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Dans l'après-midi du 6 décembre, le secrétaire général Tolom a reçu Bunthong Chitmani, secrétaire permanent du secrétariat et vice-président du Laos, en visite de travail au Vietnam. Selon le secrétaire général Tolom, cette visite démontre le respect stratégique et la confiance entre les deux pays, contribuant à consolider et à approfondir la relation de solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos. De son côté, Bunthong Chitmani a affirmé que le parti, l'État et le peuple du Laos feraient de leur mieux avec le Vietnam pour préserver et entretenir la relation de solidarité particulière entre les deux pays. Le secrétaire général Tolom a félicité le Laos pour ses réalisations, estimant que sous la direction du Parti révolutionnaire populaire Lao, dirigé par le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith, le Laos mettra en œuvre avec succès la grande résolution du 11e congrès du parti. Le secrétaire général Tolom a aussi reçu le 6 décembre le président du groupe NVIDIA, Jensen Huang, lors de sa deuxième visite de travail au Vietnam. Le secrétaire général Tolom a hautement apprécié les efforts de NVIDIA pour sa coordination active avec le gouvernement vietnamien afin de promouvoir la coopération et de concrétiser l'engagement de faire du Vietnam une deuxième maison de NVIDIA grâce à la création du Centre de recherche et développement et de données IA au Vietnam. M. Jensen Huang a exprimé son impression sur la vision future et la forte détermination du parti et du gouvernement du Vietnam à amener le Vietnam vers une percée grâce à la science, à la technologie et à l'innovation. La 15e réunion du comité de pilotage de l'État pour les projets nationaux importants et les projets clés dans le secteur des transports a eu lieu le 6 décembre à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính a félicité les ministères, les agences, les localités, les investisseurs et les entrepreneurs pour leurs efforts dans la mise en œuvre et l'achèvement de nombreuses tâches assignées par le comité directeur. Dans les temps à venir, le Premier ministre a demandé aux entités concernés de promouvoir davantage l'esprit de progrès, de trouver des solutions pour compenser la lenteur de certains projets et de les terminer dans les délais prévus pour célébrer l'événement important du pays en 2025. Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a rencontré le 6 décembre à Tokyo Saito Tetsuo, président du parti Komeito du Japon. Trần Thanh Mẫn a remercié le soutien précieux du peuple japonais en général et du parti Komeito du Japon en particulier accordé au Vietnam dans la cause de la construction et du développement national. Pour sa part, Saito Tetsuo a déclaré que le parti Komeito a entretenu des relations étroites avec le PCV et s'est engagé à approfondir l'amitié entre les deux pays pendant son mandat. Les deux dirigeants ont souhaité renforcer davantage la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et l'aide publique au développement. Selon les dernières statistiques du département général des douanes, fin octobre 2024, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations entre le Vietnam et la Chine a atteint 167,46 milliards de dollars. Ainsi, en moyenne, chaque mois, le chiffre d'affaires import-export entre les deux pays atteint près de 17 milliards de dollars.
Les groupes d'exportation du secteur agricole ont connu une bonne croissance, comme les légumes et fruits, les fruits de mer, le bois et les produits du bois et le caoutchouc. Si ce chiffre d'affaires se maintient au cours des 2 derniers mois de l'année, le commerce Vietnam-Chine pourrait atteindre un nouveau record de 200 milliards de dollars. Et le cap des 200 milliards de dollars constitue un chiffre record dans le commerce bilatéral que le Vietnam a établi avec un seul partenaire. Afin de faciliter l'importation et l'exportation de produits agricoles entre le Vietnam et la Chine, en plus de permettre un dédouanement rapide, il est également très important que les expéditions de produits agricoles répondent aux normes de qualité du pays importateur. La Chine n'est plus un marché facile car chaque produit a ses propres normes, ce qui oblige les entreprises à réagir pour augmenter la production et la valeur des exportations. Les conditions d'exportation des fruits frais, les normes des usines de transformation et les conditions des contrats d'exportation sont des questions qui intéressent beaucoup les entreprises et les coopératives, surtout dans le cas des coopératives à petite échelle. Même si elles proposent des produits de qualité, elles ont encore du mal à trouver des informations sur les marchés d'exportation. Nous sommes encore faibles en termes d'emballage et de normes de qualité. Notre coopérative prévoit d'augmenter sa production et de construire une usine répondant aux normes d'exportation. Cette année, la Chine a ouvert ses portes à l'exportation officielle de nombreux types de produits agricoles vietnamiens. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour les produits vietnamiens, mais s'accompagne de nombreuses réglementations et normes de qualité spécifiques pour chaque article. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, certaines expéditions de produits agricoles vietnamiens vers la Chine sont toujours soumises à une quarantaine animale et végétale à 100%, ce qui entraîne de longs délais de dédouanement. La Chine a énoncé dans les décrets 249 et 248 les réglementations sur les normes techniques pour les fruits et légumes frais et transformés. De nombreuses entreprises vietnamiennes le font bien. Prochainement, les durians frais et congelés apporteront une valeur plus élevée. Les entreprises vietnamiennes doivent prêter attention à leur environnement de production. Les emballages des produits agricoles et alimentaires doivent être biologiques. À ce jour, le Vietnam a officiellement exporté 14 produits agricoles vers le marché chinois et achève les procédures pour les produits tels que la noix de coco fraîche, le durian congelé et le crocodile. Prochainement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Association des entreprises se coordonneront pour résoudre les problèmes techniques liés aux produits agricoles, forestiers et de la pêche. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Tout de suite, un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tô Lâm a eu une rencontre avec les électeurs de la ville de Hưng Yên le 2 décembre et les électeurs de Hanoï le 3 décembre. L'objectif était de rendre compte des résultats de la 8e session de l'Assemblée nationale, ainsi que de répondre aux préoccupations des habitants.
Tolum a abordé plusieurs sujets importants, notamment la situation socio-économique du pays, ainsi que les rangs politiques adoptés lors de la récente session parlementaire. Le leader du PCV a également réaffirmé la forte détermination du parti dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, afin de rendre l'appareil politique véritablement sain et solide. La restructuration de l'appareil et du système politique est une tâche difficile mais essentielle. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Phạm Minh Chính lors d'une conférence gouvernementale le 4 décembre sur le dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 qui vise à rationaliser et rendre plus efficace l'appareil du système politique. En tant que chef du comité chargé de cette mission, Phạm Minh Chính a clarifié la responsabilité de chaque membre du gouvernement dans les efforts de rationalisation, de restructuration et d'amélioration de la qualité du personnel. Le chef du gouvernement a exhorté les ministères, secteurs et organismes à examiner les documents juridiques pour éliminer des lacunes et élaborer des plans pour achever la restructuration organisationnelle. Jeudi 5 décembre, le Premier ministre Phạm Minh Chính et Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, ont officialisé un accord majeur à Hanoï. Celui-ci prévoit la création d'un centre de recherche et développement en intelligence artificielle, ainsi qu'un centre de données. Au cours de la séance de travail, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reconnu les contributions de NVIDIA au développement du Vietnam. Pour sa part, Jensen Huang a déclaré que le Vietnam avait le potentiel, l'infrastructure et les ressources humaines pour développer l'IA. Il a déclaré que lui et son entreprise s'engagent à toujours être un ami et un partenaire du Vietnam dans son parcours de développement. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Trần Thanh Mẫn a effectué du 1er au 3 décembre sa visite officielle à Singapour. Lors de sa visite, Trần Thanh Mẫn a rencontré le président singapourien Tharman Shanmugaratnam. Il s'est également entretenu avec le président du Parlement singapourien Sea Kian Peng. Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont affirmé leur volonté d'intensifier la coopération bilatérale. Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre les deux organes législatifs, contribuant à porter le partenariat stratégique Vietnam-Singapour à de nouveaux sommets. Après avoir quitté Singapour, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn s'est rendu au Japon pour une visite officielle du 3 au 7 décembre. Le chef de l'organe législatif s'est entretenu avec le président de la Chambre des représentants du Japon, Nukara Fukushiro. Il a ensuite rencontré le président de la Chambre des conseillers du Japon, Sekiguchi Masakazu. Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique mutuelle et d'approfondir la coopération dans tous les domaines, en particulier entre les organes législatifs des deux pays. Les deux parties ont également signé un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des conseillers du Japon. Il s'agit d'une prémisse très importante pour renforcer les relations entre les deux organes législatifs. La Commission centrale de communication et d'éducation ainsi que le comité chargé de l'information pour l'étranger ont organisé le 3 décembre la cérémonie de remise des récompenses de la 10e édition du Prix national de l'information pour l'étranger. Le comité d'organisation a reçu près de 1300 œuvres journalistiques cette année. En plus des langues populaires participant au prix des années précédentes, cette année, de nouvelles langues sont apparues, telles que l'arabe, l'italien et le sénégalais. Le jury a sélectionné 109 œuvres parmi les meilleures pour décerner 10 premiers prix, 20 deuxièmes prix, 30 troisièmes prix et 49 prix d'encouragement. Le 4 décembre, le festival de la déesse Ba Chúa Xứ, Sainte Mère du Royaume au Mont Sam dans la province d'An Giang, a été officiellement reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
lors de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au Paraguay. Le festival est pratiqué depuis des générations à Chodop dans la province d'An. Il se déroule du 22 au 27 du 4e mois lunaire. La fête reflète la culture des habitants du sud du Vietnam, ainsi que les échanges culturels et le mélange avec les communautés khmer, chinoises et cham. Ces dernières années, la province de Hà Giang a réalisé des progrès significatifs dans la réduction du mariage des enfants et de l'inceste, en particulier dans les communautés ethniques minoritaires. Avec la résolution numéro 27, cette province vise à éliminer les coutumes et pratiques néfastes et à promouvoir des modes de vie modernes. Pour atteindre cet objectif, l'éducation joue un rôle clé dans la sensibilisation auprès des élèves. En conséquence, le taux de mariage précoce et d'inceste a considérablement diminué. À seulement 15 ans, Minh était déjà divorcée. J'ai demandé à aller voir mes parents, mais mon ex-mari a refusé. En raison de désaccords, mon ex-mari m'a battue plusieurs fois. J'ai failli mourir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de le quitter. Je me suis enfuie et je suis rentrée chez moi. Le mariage précoce conduit souvent les enfants à négliger les conséquences à long terme qui ont un impact sur divers aspects de leur vie, notamment la santé, les finances. De retour à l'école, Minh a participé à des cours d'éducation sexuelle, ce qui lui a permis de mieux comprendre les conséquences du mariage précoce. Ce n'est qu'une des nombreuses initiatives mises en œuvre dans les écoles par le district de Sin Minh en collaboration avec l'organisation Plan International. Grâce aux cours sur la santé reproductive et le genre, les élèves de notre école ont gagné en confiance, en conscience de soi et en connaissance de leurs besoins, de leurs désirs et de ce qu'ils doivent éviter. Grâce à ces cours, j'ai acquis plus de connaissances sur la prévention et la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels. Je partage également ces connaissances avec mes amis. Grâce aux cours d'éducation sexuelle, Nhung est devenue membre active du club des leaders du changement de son école. Au club, elle peut s'exprimer sur des questions liées au sexe, au mariage précoce et à la violation sexiste. Nous créons des clubs pour sensibiliser les élèves au genre dans les écoles. Les élèves reçoivent des informations sur les effets néfastes du mariage précoce et sont formés aux techniques de présentation. Grâce à cela, ils peuvent donner leur avis sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ces dernières années, l'éducation sexuelle, ainsi que les initiatives visant à prévenir les mariages d'enfants et la violence à l'école, ont été largement mises en œuvre dans les écoles. Les élèves ont acquis des compétences essentielles grâce à des activités de communication axées sur l'éducation sexuelle. La province de Hà Giang a fait des progrès significatifs dans l'élimination des mariages précoces et des coutumes désuètes. Leurs efforts ont non seulement amélioré la vie des populations, mais ont également contribué à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles des minorités ethniques. Le Festival des Fleurs de Dalat 2024 s'est ouvert le 5 décembre sur la place Lâm Viên dans la ville de Dalat. Avec le thème Fleurs de Dalat, symphonie des couleurs, la soirée d'ouverture a emmené le public dans un pays des merveilles où l'art et la nature se mélangent, créant un magnifique tableau. Le festival devrait accueillir 2 millions de touristes, dont 60 000 visiteurs internationaux. L'événement va durer jusqu'au 31 décembre. Grâce à la promotion du modèle de village touristique communautaire, la région des Hauts-Plateaux du Centre est en train de devenir une destination attractive pour les touristes. La fin de l'année est également une période idéale pour les touristes qui souhaitent vivre dans l'espace de la culture Gong, riche en identité et en valeurs traditionnelles, et admirer le paysage naturel. Tout de suite, une visite guidée. Le village touristique communautaire de Con Bring est l'un des 4 principaux villages touristiques du district de Con Plong. C'est ici que vit l'ethnie Mönam, avec de nombreuses caractéristiques uniques telles que l'architecture des maisons rondes, des maisons sur pilotis ou des danses de gong typiques. Ce village touristique attire toujours un grand nombre de visiteurs.
Auparavant, les gens ici travaillaient principalement comme agriculteurs, c'était dur. Mais depuis que nous participons au développement du tourisme, nos vies sont bien meilleures. C'est très calme et paisible ici. On a l'impression d'être immergé dans la nature et les magnifiques paysages. Actuellement, de nombreux villages culturels traditionnels à Kon Tum se sont concentrés sur la préservation et la promotion du patrimoine culturel associé au développement du tourisme communautaire. Pour développer le tourisme, le premier facteur est de préserver la culture traditionnelle locale et de diffuser le développement du tourisme communautaire. Grâce à la combinaison du tourisme et de la communauté, Kon Tum affirme sa position sur la carte touristique du Vietnam, devenant une destination attrayante pour les touristes qui aiment découvrir des valeurs culturelles et des expériences uniques. En venant dans la ville de Dalat, les visiteurs peuvent admirer d'innombrables jardins de fleurs de tout type et couleurs. En plus des fruits et légumes traditionnels, les fleurs sont également une excellente source d'ingrédients pour la cuisine. Non seulement utilisées pour décorer les plats, les fleurs sont également utilisées pour préparer des plats délicieux et savoureux. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, dégustons des plats à base de fleurs de la ville des fleurs. Voici un cours de cuisine du week-end du chef Ben. Ben est le nom informel du chef Benoît Martin Roman, un Belge qui vit et travaille à Dalat depuis 6 ans. Aujourd'hui, le chef Ben explique aux enfants comment utiliser les fleurs en cuisine de manière amusante et attrayante. Aujourd'hui, je vous apprends à faire 2 gâteaux. Le premier est un cheesecake à la vanille et à la rose et le second aux fleurs de pois bleu. J'ai choisi la rose car elle est très parfumée. C'est une combinaison parfaite. J'aime la couleur de la fleur de pois bleu. Je mélangerai la couleur bleue de cette fleur dans le gâteau. C'est un gâteau aux fleurs, avec de la crème dessus, des roses et un autre type de fleurs. J'ai fait un cheesecake avec des roses et des fleurs de pois bleu. Ces fleurs sont comestibles. Ce sujet est très intéressant. Ma famille cultive des fleurs dans des petits pots. Aujourd'hui, les enfants ont utilisé des fleurs pour faire des gâteaux. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'environnement qui les entoure. De nombreux styles culinaires à travers le monde ont utilisé des fleurs dans leur menu. Toutes les fleurs ne sont pas comestibles, mais elles peuvent ajouter une saveur et une couleur unique à des plats comme les salades, les sauces, les boissons et les apéritifs. Il existe même des fleurs très bonnes pour la santé. La cuisine florale est un concept intéressant et je veux que les gens comprennent qu'on peut utiliser les fleurs en cuisine parce que ce sont des aliments riches en vitamines, mais aussi pour leur beauté. La beauté d'un plat est la chose la plus importante. De plus, la fraîcheur du plat est également un facteur important. En tant que personne impliquée dans le Festival des fleurs depuis des années, le chef Nguyễn Hữu Hường est à la tête du comité organisateur de l'événement du festival qui a établi le record national des 100 plats de légumes et de fleurs de Dalat. L'événement vise à valoriser la marque des légumes, fruits et fleurs de Dalat. Dalat a un avantage en tant que zone de culture de fleurs. Mais choisir des fleurs pour les plats nécessite une utilisation prudente. Premièrement, le plat de fleurs doit avoir un goût sucré et non amer. Les fleurs que les insectes aiment manger sont comestibles.
Deuxièmement, ce type de fleur a un parfum floral particulier. Et enfin, le type de fleur doit correspondre aux ingrédients principaux. À Dalat, il existe de nombreux types de fleurs que j'utilise en cuisine, notamment les capucines ou les fleurs d'alto. Les roses et les fleurs de Tien Li sont des types très populaires. Certaines autres fleurs ne sont pas très communes, mais ont un goût très prononcé, comme les fleurs de souci. Cette fleur a un goût astringent et peut être utilisée comme sauce. Et une fleur typique de Dalat est l'artichaut. Les artichauts sont très appréciés. Les convives qui viennent à Dalat aiment tous en profiter. En plus de ses propriétés médicinales, il possède des saveurs délicieuses et attrayantes. Les fleurs utilisées en cuisine ont certains principes. Par exemple, les fleurs sucrées ou au goût délicat peuvent très bien être utilisées dans les salades. Quant à celles qui contiennent des huiles essentielles ou un goût fort, piquant ou épicé, elles peuvent être utilisées comme sauce. Les fleurs ne servent pas simplement à décorer la maison ou le jardin. Il existe de nombreuses fleurs comestibles. En tant que chef vivant à Dalat, nous espérons apporter de beaux plats aux convives en utilisant les fleurs disponibles. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre attention. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.